رمضان 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 يا حبيب. Il y avait un moment, il y a des muhaddam même, des chefs qui l'ont convoqué au niveau de Dakar. Ils l'ont dit que toi, tu affirmes le nom de Cheikh Al-Khayri partout, et surtout à Medina Baye. Or que toi, tu sais pas que Cheikh Al-Khayri, lui, n'aime pas ça. Lui, il veut passer, mais inaperçu. Il ne veut pas qu'on parle de lui au niveau de Medina Baye là-bas. Et c'est ainsi que Thierno les a écoutés par les films. Il les a dit que ce que vous venez de me dire là, est-ce que c'est Cheikh Al-Khayri qui vous a dit ça? C'est lui qui vous a dit ça? Il dit non. Il dit d'accord, c'est bon. Il dit que Thierno Ismaël, il est là. Il est venu avec Cheikh chez moi, dans mon maulid, devant le fils de Cheikh Ibrahim, qui est le calife actuel, Papa Mahi. J'ai dit ce qui nous a menés à Cheikh Al-Khayri. C'est parce qu'on sait que c'est lui qui est l'héritier de Cheikh Ibrahim Niass aujourd'hui. Le lait qu'on allait dans ses seins, ce n'est rien d'autre que Cheikh Ibrahim Niass et l'amour de Cheikh Ibrahim Niass. J'ai affirmé ça. Lorsque Cheikh a pris le micro, il a dit: je remercie et je félicite mon disciple sincère et véridique, qui est Thierno Amane Ndiaye, qui fait des mots pour moi, ici à Kaolack, ici à Dakar, partout au Sénégal et partout dans le monde. C'est pas devant toi qu'il a dit ça. Il dit donc, s'il n'affirmait pas ce que je fais et de lui affirmer devant tout le monde à Medina Baye, il n'allait pas dire ça. Je ne dis pas que vous êtes des poltrons, vous êtes des peurs. Mais moi, laissez-moi faire ma mission. Et que ça soit la dernière fois où vous m'appelez pour me parler de ce genre de choses-là. Il y a un qui était là-bas qui dit que Wallahi, Thierno, tu as raison. Wallahi, excuse-nous. Si on n'a pas parlé de Cheikh Al-Khayri à Medina Baye, c'est où on va le parler? Il y a un grand frère de Cheikh Al-Khayri qui était là-bas, qui l'a félicité. Il dit que Ahmad, il a raison. Si on ne parle pas de Cheikh Al-Khayri à Medina Baye, c'est où on va parler de lui? D'ici, on ne parle pas des disciples de Cheikh Ibrahim, c'est à qui on va le parler? C'est eux qui savent qui est Cheikh Ibrahim et les choses, il y a une continuité. Il doit aller à la recherche de Cheikh Ibrahim. Les disciples de Cheikh Tijani, on doit aller parler de Cheikh Ibrahim jusqu'à ils connaissent qui est Cheikh Ibrahim. S'ils connaissent Cheikh Ibrahim, ils vont aller à la continuité. Les musulmans, on doit les parler de Cheikh Tijani jusqu'à ce qu'ils connaissent qui est Cheikh Tijani. C'est là maintenant, on va les amener maintenant à Cheikh Ibrahim. C'est une continuité, c'est étape par étape. Donc, voilà, pour dire que c'est un homme véridique. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui l'appellent Seydina Omar de Maulana Cheikh Al-Khayri. Donc, Seydina Omar, lorsqu'il est rentré, il a trouvé que ils étaient en train de prier dans Darul Ibn Aqam. Il s'est caché quand il prie. Il les a dit, mais pourquoi on se cache? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes dans la vérité? C'est nous qui sommes dans la vérité. Il dit, pourquoi on se cache pour prier? Ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent les idolâtres, qui adorent les statues, ils ne se cachent pas.
Il prie devant tout le monde. Et nous qui sommes dans la vérité, qui adorons le véritable Dieu, c'est nous, on va se cacher pour prier. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. On ne va plus se cacher. On va aller devant la Kaaba. On va prier là-bas. Et je vais voir qui va parler. Celui qui va soulever sa bouche, se lever contre nous, ma sabre va lui devancer sur sa gorge. C'est ça que le prophète disait, c'est là Omar, celui qui est venu compléter les musulmans à 40e. Et lorsqu'il est venu, l'islam ne s'est plus caché encore. Le premier jour, ils ont fait marche. Ils ont marché pour aller devant la Kaaba, pour déclarer leur foi devant tout le monde et prier devant la Kaaba. Malgré qu'il y a des personnes qui les ont jeté des cailloux, ils ont mis des enfants contre eux pour les lapider et tout. Et il a bravé, mais il y a d'autres hommes, quand ils entendent que Mohamed veut aller à la Kaaba, ils disent d'accord, on va aller les trouver là-bas, on va les humilier. Mais quand ils regardent, ils voient qui est devant là-bas, c'est Sénat Omar, il se plie encore. Et dès que c'est que l'islam a eu fort aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on sait que Mohamed c'est un grand sorcier. Car il a pu convaincre Sénat Omar, jusqu'à Sénat Omar est devenu un musulman. Car Sénat Omar, ils étaient pratiqués des guerriers les plus redoutables de la Mecque. Lui avec Hamza, avec Abu Jahl. Donc le prophète, quelqu'un a entendu Allah, le prophète, dans sa prière du matin, il disait Allah, donne-moi entre les deux des Omar. Parce que mais Abu Jahl aussi s'appelait Omar. Et Omar ibn Khattab aussi s'appelait Omar. Et les deux étaient des amis. Parce que c'est eux qui faisaient les dégâts partout. Parce que c'est là Omar a une fois dit. Il dit qu'il n'y a pas un coin et recoin dans la Mecque ici que je n'ai pas péché. Mais partout j'avais péché aussi, je vais repasser là-bas pour mettre la foi là-bas, adorer Allah, supplier Allah là-bas. Donc, ça, c'était invéridique. C'est pas caché, il ne pouvait pas cacher cette vérité. Il l'affirmait devant tout le monde et il n'avait pas peur. Et ça l'a valu le titre qu'il a d'être la lumière du paradis ou bien des hommes du paradis. Donc voilà, ici prend fin cet épilogue qui courait vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien courait vers Allah, courait vers le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, le pilogue n'est pas encore fini. Il y a cela que vous faites à la suite. C'est la Salatul Fatih qui suit. Donc, alhamdulillah. Après, il y a les annexes. Ouais, après ça, c'est les annexes. Donc, on va terminer avec les blogs ici, Inch'Allah. Maintenant, il a terminé avec la Salatul Fatih. Inch'Allah, tu peux dire ça. Et puis, Masha'Allah, ce quoi, il a terminé. On va s'arrêter ici. Jusqu'à demain, on va entamer maintenant l'annexe, Inch'Allah. Oh Allah, prie sur notre Seigneur Mohammed qui a ouvert ce qui était clos et qui a clos ce qui a précédé. Le soutien de la vérité par la vérité et le guide sur ton chemin droit, ainsi qu'à sa famille, selon sa valeur et à la mesure de son immense dignité. Alhamdulillah. Donc ça, c'est la Salatul Fatih d'Imam Obliha, qui a plein de vertus. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes choses, Masha'Allah, qui est pétri de bienfaits et de bénédictions. On doit commencer avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et terminer avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, la Salatul Fatih aussi, c'est une manière de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça fait partie des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus grands,
les plus nobles. Masha'Allah. Donc Allah prie sur notre Seigneur Mohammed qui a ouvert ce qui était clos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a ouvert ce qui était clos. Le Zahir, celui qui est venu au niveau de la Mecque, trouvait que les gens, ils adoraient 360 dieux, ils étaient dans l'idolâtrie, et ils étaient dans le faux, ils adoraient le mensonge et les idoles. Il est venu ouvrir la vérité, les montrer la réalité et a fermé la porte de la mécréance au niveau de la Mecque. Et puis là, il a enlevé les idoles. Il a ouvert la Kaaba, il a enlevé les idoles là-bas. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, plus de 1400 ans, personne n'est adoré là-bas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il n'est plus de ce bas monde. Mais la Kaaba ne va jamais rentrer encore dans les mains des idolâtres. Donc, celui qui a ouvert ce qui était clos, ce qu'il ne voyait pas, qui est la vérité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a amenés à ça, et qui a clos ce qui a précédé, il a clos la mécréance, et ça, c'est fini. Autrement dit aussi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a ouvert ce qui était clos et qui a clos ce qui a précédé. Autrement dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala était dans son unicité absolue, dans le Kanz, dans le Khadratul Amma wa Tamsi, dans cette Khadra de l'épicité divine. Qu'est-ce qui en a émané? C'est la Haqiqatul Muhammadiyya, celui qui a enlevé, celui qui est venu, qui a ouvert ce qui était clos, le Kanz était clos, était fermé, et c'est lui qui est venu, qui a ouvert ça et qui a clos ce qui a précédé. C'est pour ça que les gens se demandent, est-ce que si tout finit, on voit les choses, car le paradis, c'est vrai, on va y vivre des milliards et milliards d'années. Dieu a dit Halidun Fiha, ils vont y demeurer éternellement. Et ainsi que l'enfer aussi, ceux qui y vivront. Mais tout ça a des termes. Donc, si on a, même si c'est seul Dieu qui ne finit pas, c'est des créatures. Il ne peut pas être autre chose que des créatures. Et toute créature a un début et a une fin. C'est ça qui différencie la créature et le divin. Même si on va vivre au paradis pendant des milliards et des milliards d'années, un moment, le paradis va s'éteindre. L'enfer va s'éteindre. Toutes les existences vont s'éteindre. Il dit, Ezel, Abed va faire Tedjeli sur Ezel. Abed va faire Tedjeli sur Ezel. Il dit en ce moment, quelle solitude. Et en ce moment, c'est l'Ahiro seulement qui sera là en train de faire les Tedjeli. C'est pour ça, pour comprendre ça, il faut faire les Ezelat et Badat. On voit ce retour-là va se limiter où, à quel niveau. Ce retour va se limiter à quel niveau. Donc,
on peut dire, même si on a fait des milliards d'années, le paradis, tu vas vivre le paradis jusqu'à qu'il n'aura plus de goût du paradis. L'homme, une fois que tu manges une nourriture tous les jours, à un moment, cette nourriture ne sera plus quelque chose de spécial sur toi. Celui qui vit dans les poulets tous les jours, il mange les poulets tous les jours. Et celui que tu sais que lui, c'est une année jusqu'à une année, c'est fait jusqu'à fait qu'il mange poulet. Ceux-là n'ont pas le même goût devant le poulet. Hein? Et celui-là aussi, au début, il aime le poulet, mais forçant de manger, si ce n'est plus parfait jusqu'à fait, chaque jour, il continue de manger le poulet. Un jour, il va dire que ça là, ça me dégoûte même. Il va voir autre chose. Donc, le paradis va aller jusqu'à un moment. On va plus sentir. Il y a des créatures sur terre ici qu'on amenait les nourritures du paradis. Manna wa salwa, qui était très délicieux. Hein? Mais à un moment, ils ont dit qu'ils ne veulent plus manger ça. Ils ne veulent plus manger cette nourriture du paradis. Dieu n'a qu'à faire qu'ils vont cultiver, ils vont manger. C'est les bannis d'Israël, lorsqu'ils étaient avec Moussa. Hein? Parce qu'à un moment, la nourriture du paradis les a dégoûtés. Ça, c'est de la nature humaine. C'est pour ça le paradis, quand on y rentre, chaque jour, il y a une nouvelle beauté, il y a une nouvelle manifestation. Même ta propre maison, chaque instant, les couleurs changent, les murs changent, les décorations changent, de plus de beauté. Chaque jour, tu vas admirer encore ce que tu n'avais pas vu. Mais tu vas aller, en forçant d'admirer le paradis, chaque fois aller aussi contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas aller moins jusqu'à ce que le paradis ne va rien te dire. Alors tu veux tout le temps être devant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les beautés du paradis ne te disent plus rien parce que tu as vu une autre beauté qui est encore plus grande et plus importante que ça. Allah nous a enseigné ça dans l'histoire de Youssouf. Zaliha était folle, amoureuse et possédée par la beauté de Youssouf. Elle ne pouvait pas s'empêcher de ne pas être avec Youssouf ou bien voir Youssouf. Mais au moins que Dieu l'a aidé jusqu'à ce qu'elle a connu Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté de Youssouf ne lui disait plus rien. C'est Youssouf même qui cherchait à le voir, mais lui-même, il ne voulait pas voir Youssouf. Encore parce qu'il avait vu celui qui est plus beau que Youssouf, celui-même qui a créé Youssouf, celui qui est plus grand que Youssouf. Hein? Donc, pas important d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'à un moment, tu vas préférer d'être avec Allah que d'être avec la créature, et le paradis, c'est une créature. Et étant avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à un moment, toi avec Allah, nous avons plus deux. Allah dit, celui qui se rapproche de moi jusqu'à ce que je l'aime, je le deviens. Ben, si Allah te devient maintenant, toi tu n'es plus là-haut. Le paradis aussi, même chose. Il va se retourner vers Allah. L'enfer va se retourner à sa source vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela, le point de mire de retour vers Allah, c'est le Barzakhul Azam, qui est la Haqiqatul Muhammadiyya. Tout va se retourner dans la Haqiqatul Muhammadiyya. Car comme il a dit, c'est moi qui viens d'Allah, mais toute la créature vient de moi. Donc pas fini, tout va se retourner dans la Haqiqatul Muhammadiyya. Maintenant, c'est à voir maintenant, est-ce que la Haqiqatul Muhammadiyya va se retourner maintenant à sa source présidentielle? Et là, c'est les axes billah qui doivent voir. Est-ce que ça va se retourner jusqu'au Kanz? Et le Kanz seul va demeurer ici encore. Mais c'est à partir de la Haqiqatul Muhammadiyya que tout va demeurer encore. Hein? Donc, c'est un cycle. C'est un cycle. Mais ceux qui savent réellement savent que un œuf, une fois que l'œuf à colo a fait sortir un poussin, hein, le poussin peut devenir
beaucoup de choses, hein, mais le poussin ne va jamais revenir à l'état d'œuf. Donc ça vaut une indication pour ceux qui comprennent, vont comprendre, ceux qui ne comprennent pas aussi. Cherche à comprendre, Inch'Allah. Donc celui qui a coulé, ce qui a précédé, le soutien de la vérité par la vérité. Allah est la vérité, le Coran est la vérité, Rasoul est la vérité, la Haqqatu Muhammadiyya est la vérité. Donc celui-là, il est le soutien de la vérité par la vérité, le guide sur le droit chemin. Chaque jour, on demande dans nos prières, Allah, ihdina siratan mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. 17 fois par jour. Et celui qui a Sayyidina Muhammad, Dieu a accepté cette prière-là pour toi. Maintenant, celui-là qui le guide sur le droit chemin, ainsi que sa famille, selon sa valeur et la mesure de son immense dignité. Donc voilà, avec ça, on va terminer. Et c'est ça qui est le secret même de la Salatul Fatih, alhamdulillah. D'ailleurs, je vous ai dit, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une famille très honorée, les Shurafa. Et quand on voit la plupart des khalifs d'Allah, qu'on les sache ou bien qu'on les sache pas, ils sont issus de la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit selon sa valeur et la mesure de son immense dignité. Et ça, c'est seul Dieu qui connaît la valeur du prophète. C'est Dieu seul qui connaît la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son immense dignité. C'est pour ça la salat a dépassé tous les autres salats. Que d'autres disent Dieu prie sur le prophète à l'équivalence des grains de sable, à l'équivalence des gouttes de pluie, à l'équivalence des feuilles, à l'équivalence de la nature. Mais tout ça, c'est limité par rapport à sa juste valeur. Donc, tu sais que cette immensité, personne ne le connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, c'est la meilleure des salats. qu'Allah nous accorde la baraka de ces salats. C'est de Boujoud, c'est de Nolah, c'est de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous saluons, Inch'Allah, notre orateur Abdelaziz, partie technique Ali Zoré, président Soumoro, Adam Adamdele, Saïd Mishri, Abakar Touré, Moussa Fofana, Mohamed Kaba, Inch'Allah, notre maman Rokia, notre maman Bébé, Eddie Sali, Inch'Allah, Cheikh Al-Khairi, salut tout le monde, wa akhir dawana, alhamdulillah, rabbil alamin. علينا